Bonjour les amis, bienvenue sur Makertronic, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler spec mining. Donc c'est la deuxième vidéo que je fais sur le sujet, donc j'espère que ça va vous plaire. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Voilà, et puis je te rappelle que tu peux me rejoindre, hein, c'est-à-dire me soutenir, hein, si tu le souhaites, en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Voilà, moi ça m'aide beaucoup, et puis tu auras mes vidéos en avance, en échange, hein, et puis plus des tas d'autres avantages, mais ça, c'est une autre histoire. Hein, alors, on va pouvoir commencer. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que je vous parle un peu de spec mine. Parce que moi, vous savez, ma chaîne elle est un peu particulière, hein. C'est vrai que j'ai une chaîne de mining, mais j'ai une chaîne qui est quand même sur un créneau assez particulier dans le mining, hein, puisque je fais du spec mining, hein, c'est à dire que je spécule sur le fait qu'un coin pourrait avoir ou atteindre une certaine valeur à un moment donné, hein, donc c'est quand même assez particulier. Donc je te précise quand même que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, hein. Je ne suis sponsorisé que par personne, à part par les gens qui me soutiennent, hein. Donc vous êtes actuellement plus de environ 360 personnes à me soutenir, hein. Donc merci beaucoup à vous, hein. Et voilà, donc l'idée c'est que je t'explique un peu comment ça fonctionne, sachant que c'est pas un investissement bon père de famille en gros, quoi, hein. C'est à dire que comme tous les investissements, bah, c'est basé sur la réflexion et puis sur la conviction, hein. Il y a ces deux choses très différentes, hein. Donc comment ça marche le spec mining? C'est un mining particulier, hein. Pendant longtemps on a miné ETH, la plupart des gens l'ont miné, hein, y compris moi, hein. Et ça rapportait un peu de sous tous les jours, en plus du coût l'électricité déduit, tu gagnais quelques euros. Des fois plus, hein, quelques dizaines d'euros tous les jours, hein. Les bons jours même, chez moi je gagnais 80 euros quand même les bons jours, hein. Enfin c'était quand même relativement rare, hein. C'est quand il y avait des bons gros blocs bien gras, quoi. Voilà, mais voilà, aujourd'hui la situation tend à se poursuivre avec l'arrivée de Kaspa, hein, où bah voilà, si tu mines du Kaspa, tu vas pouvoir gagner des sous un petit peu tous les jours, voilà, sachant que bon, aujourd'hui il est plus vraiment dans le top de la rentabilité maintenant en termes de mining. Hein, mais je pense que ça pourrait revenir comme ça, hein. Mais bon, avec les ASIC qui arrivent, de toute façon, le Kaspa, c'est mort, hein. C'est mort, voilà. Donc, alors, comment ça fonctionne le spec mining? Bah, grosso modo, c'est une histoire de conviction, hein. C'est une histoire de chance et de conviction. Il te faut déjà trouver le bon coin à miner, hein, sachant qu'il faut en miner plusieurs, en fait, au final, hein. Mais il faut pas y aller, faut pas faire semblant, faut pas miner avec 3 cartes un coin et avec 3 cartes un autre coin. Non, quand tu fais du spec mining, tu mets toute ta puissance dessus, tu mets vraiment toute ton énergie, hein. J'ai fait une vidéo dans mon espacement où je montre un exemple de spec mining, où je mine un coin bon, qui n'a pas eu un grand succès, qui s'appelle le Baba Coin, hein. Mais je l'avais plus pris pour l'exemple, hein. C'est-à-dire que tu mets tout ce que tu as, quoi. Tu mets tout ce que tu as et tu le mines, faut croire au projet. C'est vraiment une histoire de conviction. Si tu crois pas au projet, que tu dis ouais c'est de la daube, ce truc, ça vaut rien, et etc. Et que tu mets 3 cartes dessus seulement, le jour où le truc pump, tu gagnes que dalle, quoi. Tu gagnes que dalle. Donc tu prends pas assez de risques en gros, quoi. Donc tu vois, le spec mining ça fonctionne comme ça. C'est vraiment une histoire de conviction où bah déjà de 1 il te faut de la chance de pouvoir trouver le coin avant tout le monde, ça c'est hyper important, hein. C'est la clé, hein. Tu vois, il y a une convection de facteurs qui font que ça peut fonctionner ou pas. Donc moi je vais te montrer des exemples aujourd'hui de ce que j'ai spec miné et qui a fonctionné, hein. Sachant que tu vois tous les trucs que je présente dans le mining Hurricane, c'est des trucs que j'ai miné ou que j'ai spec miné à un moment donné, hein. Donc là par exemple aujourd'hui si tu mines du radiant c'est plus du spec mine, hein. Le radiant il est déjà établi, hein. Ça a été du spec mine quand tu l'as miné les 2-3 premières semaines, quoi, hein. Quand j'ai sorti ma vidéo à l'époque, hein. D'ailleurs c'est suite au radiant, hein, que j'ai créé un groupe, enfin c'est pas que j'ai créé un groupe privé, c'est que ça s'est fait tout seul en fait, quoi. Il y a des gens qui ont commencé à me sub voilà, pendant un live, et puis petit à petit ça s'est fait, et après ils m'ont demandé d'ouvrir un Discord, alors j'ai ouvert un Discord. Grosso modo j'ai rien fait en vrai, quoi. J'ai été mis un petit peu devant l'état de fait, quoi. Mais voilà, donc
Pour ceux qui ont miné du Radiant à l'époque, quand j'ai fait la vidéo, ils ont fait du spec mine. Pour ceux qui ont miné du Caspa à l'époque, quand j'ai sorti la vidéo, ils ont fait du spec mine. Quand ceux qui ont miné du Neoxa, quand j'ai sorti ma vidéo, ils ont fait du spec mine. Sachant que Neoxa, c'est le coin qui m'a rapporté le plus, quoi, en spec mine, hein, plus que le Radiant actuellement. Hein. Donc tu vois, c'est vraiment une histoire de chance et de conviction. Le Neoxa, moi j'avais la conviction que il y avait quelque chose d'intéressant et de nouveau dans ce projet, parce que permettre aux joueurs et aux mineurs d'être rassemblés, surtout à une époque où tu vois les joueurs en voulaient un petit peu aux mineurs, etc., parce que le prix des cartes graphiques était trop cher. Bon, au final, il s'avère que les mineurs étaient quand même qu'une variable dans l'équation, hein, puisque les usines TSMC elles étaient débordées, il y avait une demande avec le Covid et les gens qui restaient chez eux, et donc ils avaient envie de jouer, mais voilà. Donc comme tu peux le voir, c'est vraiment une histoire de conviction, c'est-à-dire que tu dois vraiment y aller avec tout ce que tu as, quoi. Hein. Et du coup, tu vois, tu peux pas non plus te dire je vais spec mine ce coin avec 2 cartes. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. Tu faut y aller avec tout ce que tu as, quoi. Parce que tu dois te dire qu'à un moment donné, si ce truc pump, tu vas pouvoir récolter les lauriers de la gloire. Hein. Mais il y a aussi des chances que le truc ne pumpe jamais et que ça parte à la cave et que plus jamais personne n'en parle, quoi. Hein. C'est déjà arrivé, hein, sur certains coins, hein, que j'ai miné, comme alors je sais même plus son nom là, le Nimic. Le Nimic, lui, je l'ai pas mal miné aussi, hein, avec tout ce que j'avais, etc. Ça n'a jamais rien donné pour l'instant. Après, peut-être que ça va donner quelque chose plus tard, on n'en sait rien, mais c'est aussi une question de patience, hein. C'est une question de patience et de conviction. Et pour être patient, pour pouvoir être patient sur un coin, il faut être convaincu du fait que le coin a une certaine valeur et qu'il vaut plus que ce que on le montre actuellement sur le marché. Hein. Donc tu vois, c'est vraiment, c'est compliqué en vrai, hein. C'est pas un exercice simple, et c'est aussi pour ça qu'on est en groupe, hein, parce que et qu'on se soutient les uns les autres, hein, parce que c'est pas facile. Hein. Voilà, après il faut se soutenir, mais quand même garder une certaine mesure et savoir prendre des profits un petit peu de temps en temps. Hein. Mais au moins te rembourser les coûts électriques, etc. Que le minage engendre. Hein. Moi, de miner, ça me coûte à peu près 250 balles par mois. Hein. Sachant que je transforme rien du tout en euros en fait, hein. Mais de miner ça me coûte à peu près 250 balles par mois, donc c'est 250 balles que je mets de côté au final, et avec lesquelles je joue, hein, je joue en fonction de mes convictions et des coins que je trouve à miner. Hein. Par exemple le Dinex, on est arrivé day 0 dessus, au moment donné où le Dinex a changé de réseau, que les ASIC ont été bannis, on était là, quoi. On faisait 140 Dinex, 150 Dinex par heure, tu vois. Donc c'est à un moment donné où tu peux faire du coin, quoi. Tu peux faire du coin, et c'est ça le spec mining, hein, c'est de faire du coin. Faire le plus de coin possible dans le minimum de temps. Donc faut y aller, hein, c'est pour ça que je te dis il faut y aller avec tout, et que c'est une histoire de conviction, parce qu'il faut y aller au moment donné où personne ne le connaît, personne sait que c'est minable, et que tu peux, et que c'est peut-être pas minable au final. Peut-être que ça va te rapporter des sous, mais peut-être pas, hein. Peut-être pas, hein. Tu vois, c'est vraiment un jeu Enfin, c'est pas vrai, c'est pas un jeu, hein. C'est vraiment une histoire de conviction et de réflexion au final, hein. Et puis après, il y a le côté chance et marché, hein. Mais on peut jamais savoir vraiment ce qui va, quels vont être les trends à venir, hein. Le marché fait ce qu'il veut, hein. On en sait, tu peux avoir un coin qui a 1000 balles de volume journalier pendant 6 mois, et puis d'un coup ça va exploser et tu auras 500 000 balles de volume journalier, 2 millions, 3 millions de volume journalier sur quelques semaines, hein, tu vois. Et puis peut-être que l'aventure va se poursuivre, ou peut-être qu'elle va s'arrêter. Donc je vais te montrer des exemples par exemple. Donc tu vois, le Neoxa, hein, c'est typiquement un exemple de spec mine. Donc moi j'ai miné du Neoxa pendant un moment, hein, en plein été, personne voulait le miner ce truc là. Personne voulait. Moi j'avais la conviction qu'il y avait du potentiel et que c'était pas mal. Personne voulait le miner. Alors c'est mon plus gros coup, hein, le Neoxa. Hein. Je l'ai vendu à peu près dans ces eaux-là au deuxième top. Donc j'ai tout vendu, il me reste plus. Hein. Et voilà, j'ai fait une belle culbute dessus. Mais comme tu peux le voir, il n'est pas reparti pendant longtemps. Et donc si j'avais hold Neoxa, comme tu peux le voir là, il est en train de repartir. Hein.
Il est en train de repartir. Alors, c'est pas dit qu'on refasse un double top comme on a fait là, hein, aussi haut et aussi fort. Hein. C'est pas dit, mais il est en train de repartir. Après, bon, le Neoxa a quand même dans l'analyse technique du projet, hein, le Neoxa, il a quand même des soucis au niveau du code, quoi. C'est quand même pas là... Il y a rien de ouf, quoi, tu vois. D'ailleurs, je crois même qu'ils ont du mal à faire leur système de smart node et qu'ils vont finalement faire un fork du Dash, quoi. Donc bon, après, voilà. Mais je veux dire, il y a eu une hype, voilà, fallait en profiter à un moment donné, et puis voilà. Donc le Radiant, est-ce qu'on est dans ce cas-là? Est-ce qu'on est dans le cas d'une hype? Tu vois, parce que le Radiant, quand on regarde, actuellement, il y a une grosse hype sur le Radiant, tu vois. Donc là, ça, c'est l'ancienne ATH. Tu vois où on est, quoi. Donc là, c'est pareil. Là, c'était une histoire de conviction ici. Il y en a plein qui ont vendu, qui ont lâché l'affaire, tu vois. C'est vraiment une histoire de conviction. Tu te dis non, le truc vaut plus, je continue, quoi. Je le garde, le truc vaut plus. Là, c'est pareil. Ici, quand il a commencé à rebaisser, c'est une histoire de conviction. Hein. Tu peux pas te dire, bah, j'ai mis ce truc-là, c'est bon, j'ai fait mon beurre, je vends. Si tu es convaincu, tu le gardes. Tu le gardes, ça va monter et tu vois, ça monte. Hein. Ça aurait pu repartir vers le bas. Alors, moi, j'étais convaincu que fallait pas vendre, fallait garder. Hein. Et ici, on arrive à peu près à ce niveau-là. Est-ce que là, il faut vendre ou pas? Telle est la question. Moi, je vends pas. Moi, je vends pas, mais il y a des gens qui vont te dire, et ils auront raison, hein, tu peux faire énormément de profit ici, donc c'est peut-être le moment de lâcher l'affaire et de tout vendre. Hein, ou d'en vendre une partie, ou d'en vendre un peu. Tu vois, donc là, c'est vraiment une histoire de conviction et puis de savoir prendre des risques ou pas. Est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on n'a pas envie, est-ce qu'on a les moyens de le faire. Moi, tout ça, c'est de l'argent dont j'ai pas besoin du tout. Hein. Je m'en sers pas. Je fais joujou avec, en gros, quoi. Et puis, je m'amuse bien à faire ça. Hein. C'est un peu mon dada d'aller chercher des coins que personne connaît et puis de les ressortir un petit peu comme ça. Et puis on se jette dessus. Hein. Dès qu'il y a un truc qui arrive, bah moi je le mine pendant 24 heures pour tester, voir ce que c'est, quoi, analyser le projet et me laisser le temps aussi de comprendre comment la bestiole tourne, quoi. Et puis derrière on le mine comme des porcs. Hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. Voilà, donc ça c'était l'exemple du Neoxa, l'exemple du Radiant. Hein. Après, des exemples qui vont à la cave, c'est-à-dire qui se relèvent jamais. Hein. Bah, t'as le Nimic, hein, t'as le Lab, hein, qui était un scam. Il y en a qui ont perdu pas mal de coins à cause de cette saloperie. Voilà, un des plus beaux exemples, hein, c'est le Caspa, hein, où là, tu vois, bah, j'ai cédé à ma voix intérieure et j'ai vendu à un moment donné où j'estimais que c'était intéressant de vendre. Hein, donc j'ai quand même gagné des sous, hein, je dis pas le contraire, hein, beaucoup plus que ce que j'aurais pu gagner avec Ethereum, hein, mais j'aurais pu gagner énormément plus, quoi. Énormément plus. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Tu vois, on fait tous des erreurs, on se trompe. C'est normal. Hein, on est humain. On n'est pas des machines. Hein. Donc tu vois, c'est comme ça. Des fois, on fait un coup, ça marche. Un coup, ça marche pas. Là, par exemple, le Radiant, moi, je vends pas parce que j'ai la conviction que ça peut continuer de monter. Peut-être que ça va faire un double top. On verra. Hein, donc moi, je vends pas, mais il y en a d'ailleurs qui se moquaient de moi, ils me disaient ouais ton truc il a 10K de volume, laisse tomber, c'est de la merde, etc. Faut être convaincu hein, pour hold. Faut vraiment être convaincu, hein. Faut vraiment avoir envie. Hein. Donc moi je salue tous ceux qui ont des couilles d'acier et qui les ont gardées, hein, les gars, bravo. Et puis voilà, pour ceux qui ont vendu, bah ma foi, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Alors je dis pas qu'il faut pas vendre, tu vois. Ça se trouve vous auriez pu bien faire. Si le truc avait continué comme ça, de partir à la cave, vous auriez bien fait. Hein, donc on ne peut pas savoir. Personne peut savoir. Personne ne peut connaître l'avenir. Hein. Tout ce qu'on peut faire, c'est miner le truc avant tout le monde pour avoir un max de coins et attendre. T'attends. Hein, après, t'attends. Si le projet il est bon, que les fondamentaux du projet sont bons, tu peux être convaincu, comme moi je peux l'être, hein, par exemple sur le Radiant ou sur d'autres coins, hein, comme le Dinex par exemple. Mais voilà, si les fondamentaux du projet te plaisent pas ou qu'il y a des trucs, hein, tu vends, tu lâches l'affaire, quoi. Hein. Faut pas trop se prendre le chou. Par contre, si tu mines un truc comme ça, faut pas faire le mouton. C'est pas parce que y a 30 ou 40 personnes qui vont le miner que c'est intéressant, tu vois. Faut aller voir le projet. Bon, tu peux regarder mes vidéos, bien sûr, hein, mais moi je sais pas tout. Hein. Je sais pas tout et puis je peux me tromper. Hein. Donc il faut aller voir les projets, il faut essayer de comprendre comment ça marche.
Si t'es pas développeur, c'est vrai que c'est difficile de juger la qualité d'un code. Voilà, mais il n'y a pas que le code, il y a l'équipe derrière, et il y a la comment dire, il y a la communauté derrière un coin. Hein. Il y a toute la communauté derrière le coin aussi qui compte énormément. Hein. Pourquoi Kaspa il monte autant, hein. Bon, déjà, il y a le fait qu'il y a un code de qualité. Alors, il y en a beaucoup qui crient au scam. Ouais, le Kaspa, c'est de la merde. Leur white paper, il est incompréhensible. C'est une grosse daube. Mais faut pas écouter ces trucs-là. Hein. Faut pas écouter ces trucs-là. On a eu droit aussi à des scams. Des gens qui nous disaient ouais, le Radiant c'est un scam, le Nexa c'est un scam, le Dynex c'est un scam. T'as toujours des gens qui vont te sortir des conneries comme ça. Faut pas écouter. Faut pas écouter. À un moment donné, le lab c'était un scam. On s'en est rendu compte parce qu'on avait des coins qui disparaissaient, tu vois. Bon, maintenant on prend nos précautions. Hein. Mais tu vois, c'est tout un apprentissage. Hein. Les choses se font pas comme ça. Et il faut avoir les reins solides. En fait, plus t'as de coins qui vont prendre de la valeur, et plus c'est éprouvant psychologiquement, tu verras. C'est pas comme un bear market où bah t'es déçu, etc. Là c'est encore pire en fait. Plus tu pourrais gagner de l'argent et que tu ne gagnes pas parce que tu hold, plus c'est difficile. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est pas facile de garder des coins sachant que le truc il pump et que tu te dis putain peut-être que demain il va perdre 50%, tu vois. Et puis que après demain il va reprendre 70% ou peut-être qu'il va partir à zéro, quoi. Tu vois, psychologiquement c'est très difficile. Hein. Il y a une question d'habitude. Hein. Faut se faire ses armes. Faut s'en prendre plein la gueule en gros. Faut perdre pas mal d'argent que tu aurais pu gagner. Hein. Parce que si tu fais quand même le bilan complet du spec mining, bah tu dépenses à peu près, moi je te dis, je paye à peu près 300 balles d'électricité environ, hein, donc si tu dépenses tes 300 balles d'électricité sur l'année, ça fait à peu près 3500 balles que tu vas dépenser en électricité, donc c'est quand même une somme qui est pas négligeable, hein, donc faut faire attention à ce que tu fais, hein, réfléchis bien. Et voilà, à un moment donné, si tu as un ou deux coins qui pump comme on a actuellement sur le Radiant, voilà, tu t'es remboursé, tu as fait x3, x4, voire plus même, voire beaucoup plus. Hein. Et ma foi, voilà, tu peux aussi t'être trompé et faire zéro. Faire zéro et tu auras perdu tes sous. Hein. Donc tu vois, c'est très difficile de dire, c'est un peu la roue, c'est pas vraiment la roulette russe, hein, parce que il y a quand même des fondamentaux sur les projets, il y a quand même des signes qui trompent pas, hein, sur certains projets. Hein. Comme le Radiant et le Nexa par exemple, ou Kaspa, hein, il y a des signes qui trompent pas, il y a des communautés hyper actives, même quand tu es déjà là au tout début, hein, moi je me rappelle les gens ils se foutaient de moi avec le Kaspa, ils me disaient ouais tu mines de la merde, t'as vu le site web il est tout pourri, hein. Le site web du Kaspa au départ il était tout pourri, hein. Je peux te garantir que c'était une pauvre page web avec 3 liens, c'était vraiment de la grosse daube, hein. Et les mecs me disaient mais comment tu fais à miner cette grosse daube, bah voilà. Voilà. Faut attendre, faut être patient. Hein. C'est une question de conviction, de patience. Il y a beaucoup de facteurs en vrai. Hein. Mais c'est un vrai couronnement quand tu arrives à gagner un peu de sous avec ça, quoi. Parce que tu te dis, bah, j'ai réussi à tenir la barre et, et voilà. J'ai réussi à tenir la barre. Voilà, il y a le Chinette par exemple qui est sympa. Hein. Bon là, attends, il est sur 15, on va passer en 4 heures. Hein, qui est sympa, tu vois, il a eu un joli pic ici après le listing. Hein. Donc ça, c'est le pump and dump classique. Hein. Pour ceux qui font du spec, on commence à avoir l'habitude hein, lors des listings. Hein. Ça se présente souvent comme ça. Maintenant, à voir, tu vois, là on a un électroencéphalogramme qui est plat. Hein. À voir si le truc va se réveiller à un moment donné ou pas. Hein. Voilà, le Dynex, alors lui c'est particulier, le Dynex, tu vois, il monte sans arrêt. Là on a un Kaspa bis, là. Hein. On a un Kaspa bis, hein, il monte sans arrêt. Bon, il y a eu une courbe un peu de bas. Hein. Bon, tu vois le pump and dump initial. Hein. On a eu ensuite une première montée. Et là, depuis, ça continue de monter. Hein. Donc, bon, à voir ce que ça va donner. Hein, mais il est quand même bien parti, le bonhomme. Hein. Il est quand même bien parti. Après, il y a des... Alors, je sais pas si c'est des manœuvres. Il y a quand même des trucs un peu olé olé au niveau des wallets, quoi. Hein, donc fais attention quand même, hein, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Hein.
Le milieu de la crypto, hein, c'est un milieu où il y a plein de gens. Alors je dis pas que le Dinex, c'est pas le cas, hein, c'est pas ce que je pense, hein. Mais voilà, c'est un milieu où il y a quand même beaucoup d'arnaques, des choses comme ça, hein, donc faut faire très attention, hein. Moi-même, je reçois énormément de demandes comment dire, de sponsorship et de trucs comme ça. Je refuse tout, hein. C'est vous mes sponsors, hein. Moi je prends aucun sponsor. Voilà, c'est une règle de conduite que je me suis fixée, hein. Voilà, c'est vous qui me sponsorisez en cliquant sur le bouton rejoindre et c'est tout, hein. C'est tout ce que je veux en fait, hein. Et mais tu vois, après sur le Dinex, il a une belle courbe, hein. On verra ce que ça donne dans l'avenir, mais c'est quand même bien prometteur, hein. Voilà, et puis hein, t'as le Nexa, hein, tu vois, le Nexa, il a quand même bien pump. Là, on est sur un plateau d'accumulation là maintenant. Alors, est-ce que ça va repartir ou est-ce que ça va redescendre? On n'en sait rien. En tout cas, il y a des gros capitaux derrière le Nexa. C'est pas un petit coin, hein, le Nexa, hein. Je pense qu'il est voué, bah, comme le Kaspa, il fait partie de cette nouvelle génération de coins en proof of work, hein. Comment dire, The Merge aura eu cette qualité de nous révéler d'autres coins, autre chose que Ethereum, quoi. Et on a une génération de coins en proof of work qui sont ultra performants, extrêmement efficients. Bon, alors Nexa c'est pas le mieux, hein, en termes d'efficience, hein, mais quand tu vois Kaspa et Radiant, c'est juste fantastique, quoi. Ça aura eu ce mérite là, hein, ça aura mis un gros coup de pied dans la fourmilière quelque part. Et l'ordre établi a été plus ou moins détruit, hein, voilà. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner, hein, mais moi, quand je vois la rentabilité actuelle, je veux dire, ça commence à redevenir intéressant, hein, tu vois. Là, sur le Radiant, on est à 8,88 $ par jour. Ça c'est uniquement en rentabilité immédiate, hein. Moi je te dis, c'est pas ma tasse de thé, ça, hein. J'aime pas les trucs en bon père de famille, ça m'amuse pas. Et ça m'amuse pas, donc prends pas exemple sur moi, parce que je suis pas un exemple à suivre là-dessus, hein. Mais alors autant je déteste le casino et tous les jeux d'argent, je déteste ça, mais autant aller chercher des projets dans les cryptos, c'est vraiment un truc qui me botte bien, quoi. Mais bon, voilà, en termes déjà de rentabilité immédiate, hein, c'était un bon père de famille, c'est ce que tu vas regarder. Voilà, c'est pas mal, hein, 8 balles par jour pour une ferme de 25 cartes. C'est quand même plutôt pas mal, hein. On revient à une rentabilité intéressante, hein, avec un revenu de 13 $, hein. On est quasiment au niveau d'Ethereum à une certaine époque, hein, qui rapportait 15-20 balles, hein. Moi c'était mon seuil, hein, sur Ether, hein. En dessous de 15 balles je perdais de l'argent, hein, avec les coûts électriques, et puis j'étais pas en tempo, hein. Avec les coûts électriques, tu vois, tu perdais, moi je perdais des sous, hein, à un moment donné, hein. Donc bon, c'est là on revient dans une voilà. Espérons que ça dure, hein. On sait pas de quoi l'avenir est fait, hein. N'achetez pas trop de cartes et de choses comme ça, pas parce qu'il y a une période comme ça un peu ouf, sachant qu'on est toujours en bear market, les mecs, hein. Oubliez pas ça, on est toujours en bear market, hein. Donc c'est pas parce qu'on est dans une période un peu ouf qu'il faut se mettre à acheter des cartes comme un malade. Moi, tu vois, dans une de mes dernières vidéos, je disais que j'allais me prendre une 40-70. Bah, finalement, j'ai réfléchi, j'ai regardé les perfs et je vais pas prendre de 40-70, quoi. Je vais attendre de voir la 40-60 et je vais attendre d'avoir un panel complet au niveau des performances des cartes sur la série 4000 pour voir un petit peu ce que ça va donner et pouvoir juger en conséquence, sachant que faut pas oublier un truc, hein, il y a les Intel Battle Mage qui vont arriver et elles ont l'air pas mal aussi, hein. Donc je te dis, il faut avoir le panel complet pour pouvoir juger avant d'investir, parce que là il faut y mettre des sous, hein. Et c'est des sous que je mets de ma poche, hein, c'est pas des sous que je tire de mon minage, moi. Donc faut pouvoir voilà, faut pouvoir bien choisir quand même, hein. Faut pas se jeter comme un ouf dans le truc, et des fois vaut mieux attendre, hein. Je te dis, tout est une question de patience, hein. Alors il y a évidemment la chance, hein, trouver les bons coins au bon moment, mais c'est aussi une question de patience et de conviction, hein. Voilà. Après ça,
et pas se précipiter, hein, faut pas... Moi j'achète pas de cartes en ce moment, hein, j'en ai pas acheté depuis plus d'1 an. Si j'ai acheté une 3070 dernièrement, j'ai craqué. Mais c'est une 3070, je sais qu'elle est bien, et elle coûtait 300 balles, donc c'était une bonne... je trouvais que c'était une bonne affaire, quoi. Hein, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je sais que certains d'entre vous sont en train de vivre l'aventure pleinement, hein. N'hésite pas à partager comment toi tu vis le truc, hein. Moi j'arrive pas à faire ma sieste là, donc je me suis dit tiens je vais faire une vidéo, puis j'avais besoin de parler, donc je vous parle à vous, hein, je fais une vidéo. Bah voilà, pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne. Encore 1000 fois merci de me suivre, hein, et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.